On va faire une salade de carottes râpées aux algues. Donc plus précisément, on va y mettre ce qu'on appelle nous la salade du pêcheur, qui est un mélange de 3 algues, hein, qui est la nori, la laitue de mer et la dulce. Voilà, c'est un mélange de ces 3 algues-là. Donc c'est des algues qui sont très fines et leur avantage c'est qu'elles ne nécessitent pas du tout d'être réhydratées. Donc elles sont très simples d'emploi. Hein, et donc c'est bien pour les gens qui n'ont jamais utilisé d'algues. Voilà, parce que on les saupoudre et il n'y a pas grand chose de plus à faire. Comme ustensile pour cette recette, on va avoir besoin d'un économe pour éplucher des carottes, d'une râpe pour râper les carottes, d'un presse-citron, hein, pour le jus, d'un plat pour présenter votre salade et d'un couteau pour couper le persil. Alors ensuite au niveau ingrédients, donc on va avoir besoin, donc là moi je vais prendre la recette pour 3-4 personnes, on a besoin d'à peu près 3 carottes, 3 belles carottes. Donc je vais prendre ces 3 carottes là. On va avoir besoin donc d'un citron. Alors là, donc je vous montre comment se présentent les algues. Alors, vous voyez, ça se présente sous forme de petits sachets comme ça. Alors, on en vend aussi dans des pots en plastique ou des pots en verre, hein, sous forme de petites paillettes, comme ça. On peut les intégrer n'importe quand, au dernier moment dans la recette. Donc, si vous avez une soupe, par exemple, vous pouvez les mettre vraiment 2 minutes avant de les manger dans la soupe, dans une salade, dans du riz, dans des légumes cuits, et ils se réhydratent instantanément. Elles sont vraiment très faciles d'emploi et on va les trouver principalement dans les magasins bio. Voilà, de quoi on va avoir besoin autrement, d'huile d'olive, d'un petit bouquet de persil. On aura besoin pour finir le plat des olives. Donc bon, ça c'est tout le monde sait faire. Donc ensuite on va râper les carottes. Elle contient beaucoup de provitamine A, de bêta-carotène. Donc le bêta-carotène c'est bon pour les yeux, c'est bon, il est transformé par le foie en vitamine A. Voilà, principalement, elle contient des fibres, hein, comme tous les légumes, beaucoup de fibres, donc qui vont faciliter le transit intestinal. Alors, 3 cuillerées à soupe d'algues. Alors après, si vous voulez, on peut augmenter, mais dans un premier temps, comme c'est des aliments dont on n'a pas trop l'habitude, et surtout, on connaît peu le goût, il faut s'y habituer. Donc, moi, je préconise de commencer par des petites doses et puis d'augmenter après en fonction des goûts de chacun. On va faire comme dans une salade normale. On va mettre du citron. On va faire la sauce vinaigrette, donc qui est là à base de citron pressé. Donc là, pour une salade comme ça, moi, je mets un demi-citron. Voilà, donc le citron va en plus venir réhydrater aussi les algues. Ensuite, alors on va mettre un petit peu de sel. Avant, la fleur de sel il n'y avait que les femmes qui la récoltaient, qui les gardaient, parce qu'il y en a en très petite quantité. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, le sel mais en version qualité supérieure, quoi. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ses propriétés et il se présente un petit peu comme du gros sel mais qui fond facilement. Donc voilà. Et puis on va mettre donc un petit peu d'huile d'olive. Alors ça, c'est un petit peu à volonté comme vous voulez. Moi je dirais une à 2 cuillerées à soupe. Mais sinon on peut très bien mettre, moi je vous dirais en naturopathie, de mettre des oméga 3, des huiles oméga 3, c'est-à-dire des huiles de noix ou des huiles de colza ou des huiles de soja. Simplement elles ne se cuisent pas, donc elles ne sont réservées que à l'assaisonnement. Et on peut aussi même faire un mélange, hein, olive, qui est une oméga 9, donc qui est protectrice cardiovasculaire, et une oméga 3, par exemple comme l'huile de noix ou l'huile de germe de blé. Donc qui elle est plutôt fluidifiante sanguine, antidépressive, voilà. Alors ensuite on va prendre un petit bouquet de persil, on le lave, on l'égoutte. Alors là je vais couper le persil, je vais hacher finement le persil pour le mettre sur le plat. Les crudités, ça ne se conserve pas. Hein. Si on veut vraiment garder les propriétés nutritives des crudités, c'est qu'elles soient mangées. L'idéal, c'est vrai, dans la demi-heure
Si vous les conservez, il faut vraiment que ça soit dans un endroit à l'abri de la lumière, de l'oxygène, et encore, bon, c'est pas l'idéal. Bah, par exemple, les enzymes donc, dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai, s'oxydent très très rapidement à l'oxygène. Les propriétés des crudités viennent principalement de leur richesse donc en vitamines et en enzymes. Donc c'est vrai que c'est dommage, on perd quasiment ces deux choses-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc quelques olives. Voilà, un petit plat de carottes râpées qui sort de l'ordinaire et qui est excellent et qui est bon pour la santé.